Bonjour belle âme, dernière vidéo pour l'année 2022. Oui, 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 ça y est, c'est fini, pratiquement. En début d'année, j'ai fait une vidéo concernant donc l'énergie dans laquelle nous allons nous trouver pendant toute cette année, qui est l'énergie de l'amoureux, qui est donc l'arcane numéro 6 du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que 2022, 2 plus 2 plus 2 égale 6. Donc toute cette année, il y a eu nous avons jusqu'à la fin de l'année l'énergie de l'amoureux. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en janvier. Donc l'amoureux nous a invités à plus être dans notre cœur, nous a invités à prendre nos décisions avec vraiment notre intuition, notre force de vie, notre cœur. L'amoureux, qui est donc l'amour, nous a invités d'être dans l'amour, de faire très attention à nos pensées, nos paroles et nos gestes, et que à chaque instant être dans la conscience, donc dans l'écoute de nous-mêmes, pour justement nous analyser et nous demander si nous étions ou si nos paroles, nos pensées et nos gestes sont dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur, dans la justice, être juste avec soi-même. L'amoureux nous a aussi invités à faire nos propres choix. Donc beaucoup ont changé de chemin, de trajectoire, beaucoup ont eu des difficultés à prendre vraiment des réels engagements pour pouvoir donc choisir telle voie. Ça a été assez compliqué pour beaucoup. Beaucoup ont vécu des tempêtes émotionnelles, beaucoup ont essayé de chercher, de trouver la solution, d'essayer de faire du mieux possible, etc. Pour ne pas perdre d'argent, pour avoir vraiment grosse tempête émotionnelle. Et en choisissant la voie donc, du cœur et en ayant cette énergie de l'amoureux, je le rappelais très régulièrement, souvent dans mes ateliers, souvent aussi en consultation, n'oubliez pas que votre ego ne doit pas gouverner, il ne doit pas être quadridimensionné, il doit être à sa place, il doit vraiment être égo de l'âme et pas au-dessus. Donc cette année, avec les explications et les conseils aussi que j'ai donnés, c'est attention, donc d'où l'importance avec l'énergie de l'amoureux, donc dans l'inspire et l'expire, vraiment d'être dans le présent, dans cette conscience-là, afin de pouvoir émettre le plus d'amour, l'âme dans la lumière. Et en prenant conscience de chaque instant, on peut très vite rectifier, ne pas laisser donc l'ego au gouvernail et hop 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 remonter donc dans l'inspire, dans des méditations. Il y a des textes aussi qui sont guérisseurs, bien sûr une alimentation, une activité physique selon vos mobilités, boire de l'eau donc en conscience, très important. Manger avec de la nourriture le plus sainement possible et moins transformée. Ça, c'est tout ce qui fait que votre âme, elle soit dans l'amour, dans la lumière. Et une fois que votre âme, en conscience, vous faites ce chemin-là, qui est donc la voie du cœur, de passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, ça je l'ai expliqué. Donc une fois que vous êtes sur votre chemin, c'est beaucoup plus facile pour vous et pour l'autre de pouvoir avoir une très belle communication. J'aimerais revenir sur le côté de la victime. Parce que beaucoup me disent, je ne comprends pas, je suis pourtant, je fais mes méditations, je fais mon yoga, je mange sainement, je bois correctement, etc. Mais ne s'aperçoivent pas qu'ils sont encore dans des états de jugement, d'envie. On envie l'autre, de jalousie, de plein d'autres choses. Donc évidemment que ça ne va pas avec ce chemin spirituel que vous avez choisi. L'amoureux nous invite à être dans l'instant,
Il a les pieds bien sur terre, il est bien aligné, il nous invite vraiment à trouver notre centre, à trouver notre point de gravité, qui est donc le sacrum, le sacré, donc beaucoup ont mal au dos, hein, ça je le rappelle. Donc nous invite vraiment à être dans l'instant, à écouter donc notre force de vie, qui est donc la voix du cœur, pour que nous puissions prendre nos propres décisions, même si on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il y a un tel appel qu'on n'a pas besoin de se poser la question, on n'a pas besoin de se questionner, on n'a pas besoin de chercher les réponses. C'est une évidence même, même si dans l'instant on ne sait pas pourquoi nous prenons telle ou telle décision, mais si au fond de vous, votre petite voix intérieure vous dit c'est bien pour toi, c'est pas grave, mais il faut y aller. Et donc, laissez votre mental de côté et suivre cette voie-là. Le conseil que j'ai à vous donner pour cette fin d'année, célébrez la joie qui est en vous. Cultivez cette joie ou allez chercher cette voie afin de pouvoir retrouver la joie d'être en vie et d'avoir envie d'être en vie. Je vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine de cœur à cœur. Prenez soin de vous. C'était Nadia.